Et ouais les gars, fallait s'y attendre. Ferland Mendy n'entre pas dans les plans de jeu de Xabi Alonso, le Real Madrid a décidé de le pousser vers la porte cet été. Donc au final ils ont opté pour Fran Garcia et ils ont estimé sa valeur à 14 millions d'euros. Donc je pense que forcément il y aura des clubs qui seront intéressés par lui. Les gars, moi je vous cache pas que c'est vraiment dommage. Moi je l'aurais pas imaginé en tant que piston, mais plus comme le troisième défenseur central dans l'axe. Il est en capacité de le faire. Et s'il n'entre pas dans les plans de jeu de Xabi Alonso, ce serait un peu gâcher sa carrière. Moi, personnellement, ça me fait du mal parce que c'est un joueur que j'apprécie. Il a une rigueur défensive et pour moi, un latéral, quoi qu'il en soit, son premier taf, c'est de savoir bien défendre. Moi, j'ai une mentalité à l'ancienne. Si tu ne sais pas défendre, tu seras un problème à un moment donné et tu seras critiqué. C'est ce que je vous répète à maintes et maintes reprises avec Fran Garcia. Fran Garcia, il sera sur le banc tranquille, y a pas de souci. Mais vous verrez encore plus ses lacunes lorsqu'il va affronter des gros joueurs, des joueurs qui sont en capacité d'éliminer. Écoutez juste ce qu'il va dire. J'espère que vous êtes prêts. Vous savez ce que vous allez... Cette année, vous savez ce que vous allez voir. Mon prime. Aujourd'hui, c'est officiellement le début de la saison. Et c'est officiellement la dernière opportunité que je vous laisse pour remonter dans son train. Parce qu'après, ça sera trop tard. J'oublierai pas, j'ai tous vos noms en tête, ceux qui l'ont insulté. KB, j'attends toujours tes excuses pour remonter dans le train. Et même si vous avez vu cette petite vidéo circuler où il se mange un petit pont par Virgili, bon, soyez juste calme. Quand vous allez voir c'est qui cette petite pépite, vous allez mieux comprendre. Mais on en parlera cette saison quand il aura du temps de jeu. Yann Virgili, notez juste ce nom quelque part dans votre carnet. Pour revenir sur Araujo, je vous assure, beaucoup l'ont oublié, la saison passée, il revenait de blessure. Il n'était pas titulaire. Bien évidemment, Araujo, c'est un défenseur très physique, très bon dans le duel, etc. Moins dans l'anticipation, peut-être moins dans l'intelligence que certains de ses coéquipiers au même poste. Mais avec tout le temps que le Barça va avoir pour préparer la saison, je vous assure que j'ai totale confiance en Hansi Flick pour faire de cet homme un monstre. La direction est en train de se manger un pressing de malade. Laporta est en train de se manger un pressing car le Barça pourrait ne pas jouer au Camp Nou pour le Gamper alors qu'il l'avait annoncé. Et Deco est en train de se faire critiquer à cause de ses choix. Deco qui ne prend je ne sais combien de vacances et qui se contente uniquement de renouveler des joueurs qui ont l'amour du club en plus. Mais ce qui est surtout en train de faire polémique, c'est sa gestion du cas Luis Diaz. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il est pratiquement impossible que le Barça joue au Camp Nou lors du Gamper. Donc il y a clairement eu une annonce publique du club, une pub comme quoi on allait être au Camp Nou pour le Gamper le 10 août 2025. Et là vous êtes en train de me dire que la direction est pessimiste et que ça va pas se faire. J'espère vraiment que c'est du mensonge. Parce que déjà qu'on s'est tapé la honte avec le cas Nico Williams, si maintenant on se tape la honte parce qu'on peut pas retourner au Camp Nou, les gars, je pense que c'est de la folie et que vous réalisez absolument pas. Et c'est exactement ça qui est reproché à Laporta, c'est son mensonge. Parce qu'il nous ment tout le temps. Personne ne niera le fait que Laporta a redressé le club, mais personne ne niera aussi le fait que Laporta nous a énormément menti. Et Deco, je préfère même pas en parler, c'est lui qui se plaît et qui nous explique qu'il est le directeur sportif le plus pauvre du marché. Mais j'en connais un qui avait une situation beaucoup plus compliquée qui nous a ramené tout ça en 2022 les gars. Je pense que vous réalisez pas. En tout cas, j'espère que pour le Camp Nou c'est une blague. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.